Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour vous faire un email mailbox. Alors c'est un email mailbox spécial anniversaire. D'habitude on m'offre pas de livres ou très peu pour mon anniversaire. Donc cette année je me suis dit que j'allais m'offrir des livres et figurez-vous que mes proches ont eu la même idée. Et donc j'ai pas mal de livres de nouveau dans ma palle. Et je vais donc vous les présenter tout de suite vu qu'il y en a pas mal. Alors le premier c'est un comics, ça s'appelle Le Seigneur de Bagdad et c'est de Brian K. Vaughan et Nico Henrichon, c'est publié chez Vertigo. Ça raconte l'histoire de 4 lions. Donc il y a un lion mâle, 2 femelles, une vieille, une jeune, ainsi qu'un lionceau qui vont être relâchés dans la nature suite au bombardement de Bagdad, vu que les lions logeaient donc aux zoo. Et donc ils vont découvrir l'horreur de la guerre, etc. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai entendu de très bonnes critiques dessus. Je vais vous montrer un petit peu les dessins, peut-être que ça vous parlera. Donc voilà. Très joli. Voilà, l'histoire a l'air assez poignante. Donc voilà, j'espère le lire très bientôt. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer un beau livre. Ça s'appelle Au corps des sociétés secrètes. C'est publié donc aux sélections Reader Digest, auquel mon père est abonné. Donc c'est un beau livre. Moi, j'en achète jamais. Justement, mon père a décidé de m'en offrir un, vu que ben voilà, je m'en offre jamais et que pourtant j'aime bien ça, mais je trouve ça assez cher. Donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. C'est assez lourd. Voilà. Donc j'ai déjà lu un chapitre, le chapitre sur les Templiers. C'est vraiment intéressant, très... Enfin, voilà, le langage est assez vulgarisé, donc même les jeunes peuvent s'y mettre. C'est vraiment super intéressant. Donc il y a quoi comme sujet? Il y a la franc-maçonnerie, il y a les yakuza, il y a tout ce qui est mafia aussi. Donc il y a vraiment toutes les sociétés secrètes, qu'elles soient contemporaines ou plus anciennes, avec de très jolies illustrations. Donc voilà, j'espère vous aussi vous rendre une chronique assez rapidement. Même si j'attends un peu d'avoir fini les examens pour me lancer là-dedans, parce que ça reste quand même un livre assez historique. Et donc, je préfère avoir l'esprit plus posé pour le lire. Alors, il y a également un manga. Donc, c'est le 4e tome de Princesse Jellyfish qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc, d'Akiko Higashimura chez Delcourt. Encore une très jolie couverture, pleine de peps. Je dois encore lire le 3 d'ailleurs. Donc, j'espère le faire tout bientôt. Voilà ce que ça ressemble derrière. Toujours avec la petite... Méduse, vu que c'est la passion du personnage principal. Voilà. Alors maintenant je vais vous présenter des livres que je me suis offert moi. Il y a donc La valse lente des tortues de Catherine Pancol, qui est en fait la suite des Yeux jaunes des crocodiles, que j'avais lu il y a quasiment 5 ans maintenant et que j'avais vraiment adoré. Donc je sais pas pourquoi j'ai toujours pas lu la suite, vu qu'elle est sortie en poche déjà il y a pas mal de temps. Mais donc voilà, j'ai décidé, je l'ai pris. Et donc j'en ai profité pour aussi prendre le tome 3. Donc Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi, publiés tous les deux au livre de poche. Voilà, c'est des sacrés pavés, hein. Celui-là il fait combien? Ouais, 900 pages. Donc le tome 2, je le remontre. Je vais participer à une lecture commune donc pour le 1er août. Pouvoir m'y remettre et on devrait normalement enchaîner assez vite avec le tome 3, donc ce sera pour cette année, j'espère. Alors j'ai également pris La peur du paradis de Vincent Engel, qui est un auteur belge que j'aime beaucoup. J'ai déjà lu 2 livres de lui, Oublier Adam Weinberger et Mon voisin c'est quelqu'un, et je trouve que cet auteur arrive vraiment à nous faire découvrir une époque, une histoire, une façon de penser grâce au quotidien des gens, grâce à une histoire particulière. Donc dans Oublier Adam Weinberger, on suit donc un jeune juif polonais qui va donc aller au camp de concentration, mais on ne le suit pas dans ce camp de concentration, on va juste vraiment découvrir sa vie avant et après et voir le changement que ça a fait sur sa personnalité. C'est vraiment super intéressant. Et dans Mon voisin c'est quelqu'un, c'est un roman plus contemporain où un Otto, je pense qu'il s'appelle, est un gardien, non, un commerçant qui vend des aquariums et des poissons.
et qui va découvrir que son nouveau voisin, bah, il a des idées un petit peu spéciales, mais il se lie quand même d'amitié avec lui, etc., etc. Et en fait, c'est pour montrer la montée de l'extrême droite, vu que son voisin est un militant d'extrême droite et qui va petit à petit influencer Otto pour lui faire penser la même chose que lui. Voilà, c'est aussi super intéressant. Et donc celui-ci que je viens d'acheter, La peur du paradis, on est en fait ici dans les années 20 en Italie. Et on va suivre le quotidien donc de deux jeunes, une fille et un garçon. À mon avis, il y a un petit histoire d'amour quand même là-dessous. Et donc, qui vont vivre donc, l'histoire de la montée du fascisme en Italie. Voilà. Alors, j'ai également pris Le cœur cousu de Carole Martinez, publié chez Folio. Donc, je sais que c'est un conte qui se passe en Espagne, mais je sais pas trop mais j'en sais pas plus. Je vais le lire bientôt vu qu'il a été sélectionné pour le book club de Livre Addict. Je suis contente parce que c'était moi qui l'avais proposé. Et donc c'est le 18 juillet qu'on se retrouvera donc pour parler de ce livre. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous êtes tenté. Alors, c'est tout pour ce que j'ai acheté, oui. Alors, j'ai reçu dans ma balle Le Métronome, l'histoire de France au rythme du métro parisien de Laurent Deutsch, publié donc chez Michel Lafon, que j'avais gagné chez Jess. Donc voilà, merci beaucoup Jess, il est arrivé. Je m'attendais pas à un aussi gros pavé en fait, parce qu'il fait quand même quasiment 400 pages. Mais voilà, j'espère aussi le lire rapidement. J'ai entendu des bonnes critiques et d'autres qui sont un peu plus mitigées, parce qu'à voir tout ce qu'il raconte n'est pas vrai, donc il va falloir que je vérifie un petit peu si tout ce qu'il dit est vrai, mais voilà, ça a l'air quand même assez captivant. Hop. Alors, aussi dans la balle, donc les publications d'une toute nouvelle maison d'édition qui s'appelle donc Sortilège. Il y a d'abord Cyrilia d'Alissandre, qui raconte donc l'histoire de Clément, qui est un jeune qui va découvrir qu'un monde féerique existe à côté de chez lui. J'en sais pas plus. Je sais que Jess l'a déjà lu si ça vous intéresse. Voilà, j'aime bien le format encore. C'est entre le poche et le grand format. Voilà, le papier est assez épais. Donc ça peut être très chouette. Et l'autre publication donc, de cette maison d'édition, c'est La prophétie du Ragnarok, tome 1, La porte des 9 mondes de Philippe Orsena. Non, Ossena. Voilà, une très très jolie couverture. Je sais pas beaucoup de ce que ça parle. Je pense que c'est aussi un combat du bien et du mal. Voilà. Oh, il y a une jolie carte dedans. Cool. Voilà, je pense plutôt commencer par Cyrilia que par celui-ci. Mais de toute façon, je vous tiens au courant dans mon C'est lundi que lisez-vous. Et maintenant, les cadeaux que j'ai reçus de mon chéri. Il y a d'abord Comment parler le dragonnet, qui est le 3e tome de Harold et les dragons de Cressida Cowell. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le livre dont est tiré le film d'animation Dragon. Mais j'aime autant les livres le film que les livres, mais les livres sont un peu différents, c'est très jeunesse. Je vous montre un peu, vous voyez. Donc c'est écrit très gros, il y a plein de gribouillis. Donc c'est plutôt un public de 8-12 ans. Mais je trouve ça assez drôle et c'est franchement idéal pour quand on n'a pas envie de se prendre la tête. Et ça va très 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 vite à lire. Donc si ça vous intéresse, le premier tome ça s'appelle Comment dresser un dragon. Et le deuxième, Comment devenir un pirate, je pense. Voilà. Alors, ensuite j'ai reçu une trilogie. Alors, que j'avais très 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 envie de recevoir. D'habitude j'aime pas qu'on m'offre ou acheter directement toute une trilogie. Je préfère acheter le tome 1, le lire et puis me dire bon, ok, je me lance dans la suite ou non. Mais là, vu tous les bons échos, il n'y avait pas de doute, je pouvais tout prendre d'un coup. Donc la série c'est Rouge Rubis de Kirsten Gier, publié chez Milan. Donc ça c'est le premier tome. Le deuxième tome, Bleu Saphir. Les couvertures sont magnifiques. Et le troisième tome, c'est Vert Émeraude. Voilà. Donc j'ai vraiment hâte de me lancer dans cette lecture aussi parce que oh là là, j'entends que du bien là-dessus. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci.
c'est déjà pas mal. Je vous retrouve donc lundi prochain pour le C'est lundi. Bonne semaine à tous, ciao!